J'ai une question à vous poser. Où étiez-vous le 8 mars 2004, il y a 15 ans aujourd'hui? Vous étiez peut-être devant votre téléviseur, peut-être que vous regardiez le hockey ce soir-là. Si c'est le cas, peut-être que vous aviez été témoin de l'incident Todd Bertuzzi-Steve Moore. Oui, ça fait 15 ans aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 15 ans. Bon, premièrement, au niveau légal, cette affaire-là est réglée depuis déjà quelques années. Alors, il y a 15 ans aujourd'hui, la chose qu'on oublie souvent, c'est que l'incident Moore-Naslund, Marcus Naslund, qui était le meilleur marqueur de la Ligue au moment de la charge de Moore dans un premier temps, eh bien, ça, c'était le 16 février. Il y avait eu le match du 3 mars, rien de bien spectaculaire lors de ce match nul de 5-5, mais ça a dégénéré lors du match du 8 mars. Et la chose que peut-être les gens oublient, ou peut-être qu'on a lu à l'époque et qu'on a oublié, oui, c'est qu'après la première période, l'Avalanche menait 5-0. Le match s'était terminé 9-2. C'était 5-0 pour l'Avalanche. Et là, il y a Colin Campbell, le préfet de discipline de la Ligue, et Andy Van Elleman, qui était en charge à l'époque des officiels. Eh bien, ils avaient contacté Dennis Laroux et Stephen Walcom, qui étaient responsables du match ce soir-là. Ils étaient les arbitres lors du match, pour leur dire, les gars, faites attention parce qu'à 5-0 et avec l'historique des dernières semaines dans ce dossier-là, on pourrait assister à quelque chose de laid et ça pourrait éclater. Et effectivement, ça a éclaté en troisième période. La scène, là, on l'a vu des centaines de fois. Bertuzzi qui agrippe Moore par le chandail et qui lui assène un coup de poing à la tempe. Et on voit Moore tomber sur la glace, tête première. Et là, pour rien aider, il y a d'autres joueurs qui sautent dans le tas, comme on dit. Et Moore, lui, a eu une fracture au niveau du cou. Et Bertuzzi, lui, a été suspendu. Suspendu pour la balance de la saison. Il restait 13 matchs. Et pour 7 matchs des séries, la suspension totale, 20 matchs, c'était la quatrième plus longue à l'époque dans l'histoire de la LNH. Mais c'est un dossier, oui, qui a duré là, des années. Ça a perduré pendant des années en cours. Et finalement, parce que là, il y a eu des poursuites, bien sûr, et finalement, il y a eu une entente hors cours le 19 août 2014. Et à ce jour, les termes financiers n'ont jamais été dévoilés. Il y a des chiffres qui avaient été mentionnés dans les médias, comme quoi que Moore, lui, recherchait plus de 50 millions de dollars en dédommagement. Et je me souviens, à l'époque, il y a des gens qui disaient Moore, 50 millions. Mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Mais lorsqu'on regarde l'échelle salariale qui allait suivre, et Moore était un jeune joueur à l'époque, l'échelle salariale dans les années à venir allait permettre à des joueurs de troisième trio de gagner facilement 2,5-3 millions de dollars. Alors, oui, on peut comprendre les demandes de Steve Moore à l'époque. Alors, il y a 15 ans aujourd'hui, Todd Bertuzzi, voulant venger son coéquipier et capitaine Marcus Naslund, s'en prenait à Steve Moore. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous vous souvenez, vous, de cet événement? J'attends vos commentaires.